Bonjour, moi c'est Camille de la ferme de la Grignette. Je suis éleveuse de poules pondeuses dans le Beaujolais en agriculture biologique. Et aujourd'hui je voulais vous parler de la loi du plomb qui va passer en commission mixte paritaire ce lundi 30 juin. C'est une loi auquel je suis opposée et aujourd'hui ce qui me met en colère, c'est qu'on parle beaucoup de soutien du monde agricole de manière générale pour cette loi. Moi je ne me reconnais pas du tout dans tous les articles qui composent cette loi, notamment celle qui vise à réintroduire les néonicotinoïdes. On sait aujourd'hui que c'est très dangereux pour l'homme, que c'est dangereux pour la biodiversité, dangereux pour les pollinisateurs. On a besoin des abeilles, pas seulement pour nos apiculteurs, mais tout simplement pour qu'on puisse survivre. Il y a des risques de cancer énormes avec les néonicotinoïdes. Et on n'a pas besoin de ça, je pense, vu tout ce qui nous tombe sur la tête ces derniers temps, tout ce qu'on apprend en termes sanitaires, les PFAS, etc. C'est vraiment un recul en arrière en fait. Ça fait 10 ans qu'on a réussi à évoluer. On dit qu'il n'y a pas d'alternative et évidemment je soutiens les paysans les agriculteurs qui ont des difficultés à produire sans ces produits. Mais ce qu'il nous faut, c'est plus de recherche pour des alternatives. Il y a des choses qui existent. Ça demande un changement aussi, un changement de modèle agricole. Un autre des éléments comportés dans la loi du plomb, c'est les mégabassines. Donc évidemment, on n'est pas contre l'irrigation, c'est essentiel pour la plupart des agriculteurs. Mais les mégabassines, c'est des ouvrages gigantesques qui vont servir à des très gros agriculteurs, au détriment souvent des petits, pour des cultures qui sont très souvent destinées à l'export. Donc il y a vraiment d'autres choses à faire en matière d'irrigation que des mégabassines. Et enfin, je voulais aussi parler des seuils ICPE. Donc aujourd'hui, on propose d'augmenter les seuils ICPE pour les ferments bovins. Augmenter ces seuils, ça permettra de bénéficier à 1600 fermes sur 145 000 éleveurs de bovins. Donc voilà, on voit la proportion en fait. On est toujours en train de servir les intérêts de plus gros. Et encore, je dis sur 145 000, ces éleveurs ils ont dû baisser parce qu'on a de plus en plus de mal à avoir des agriculteurs qui s'installent. Effectivement, les jeunes, ils ont de moins en moins d'attractivité il y a de moins en moins d'attractivité pour le milieu agricole et pourtant on fait vraiment un très beau métier. Mais aujourd'hui, les vraies problématiques, c'est le revenu des paysans. C'est difficile de s'en sortir. C'est difficile de s'en sortir et c'est difficile aussi pour les gens d'acheter nos produits. Donc il y a des solutions qui existent, il y a des choses qui peuvent être expérimentées. Je pense à la sécurité sociale de l'alimentation qui permettrait à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des produits de qualité. On est dans un monde qui se réchauffe. Il y a un réchauffement climatique qui est vraiment lié à l'activité humaine et beaucoup à l'activité agricole. Donc il faut changer le modèle agricole et il faut explorer des nouvelles voies. C'est vraiment ce type d'investissement dont on a besoin, c'est ce type de loi dont on a besoin et pas une loi comme la loi du plomb qui vient juste nous plomber et plomber notre santé. Merci.